Ok les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo breakdown où on va justement regarder un peu comment je me suis exposé sur USDJPY. Je l'avais dit sur mes réseaux ou sur Instagram que j'allais m'exposer justement sur USDJPY à l'achat. Donc les gars, on va analyser ça tout de suite. On va analyser ce trade là tout de suite. Ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu dans le passé. Donc je suis revenu au 24 avril, donc jeudi 24 avril, afin que vous puissiez voir un peu le cheminement. Donc on va aller étape par étape comme d'habitude, de la plus grosse time frame jusqu'à la time frame inférieure et descendre et descendre et descendre et décomposer le trade étape par étape afin que vous puissiez comprendre comment justement je suis rentré à la hausse dessus. Donc les gars, on enchaîne tout de suite. Donc là, on est sur USDJPY et on va aller sur la time frame monthly pour ne pas changer les gars. Donc on est actuellement en monthly. Je regarde un peu la structure. Vous me connaissez, la théorie de dos, on ne change jamais de stratégie. Donc là les gars, ce que je vois, c'est en monthly des hauts de plus en plus haut. Donc le dernier haut effectif en monthly, je le répète encore les gars, la time frame monthly n'est pas nécessaire si on fait de l'intraday, si on fait du scalping, si on fait ces choses là. Mais moi je le fais afin que vous puissiez avoir justement toute la méthode et que vous puissiez voir justement comment je décompose et comment je réagis justement face au marché à chaque fois. Donc là les gars, on est actuellement en monthly. Je vais descendre en time frame maintenant pour avoir plus de précision sur ce que le prix fait. Donc là les gars, on est actuellement en weekly. Donc en weekly, pareil, même schéma les gars. Ce que je fais, c'est que j'utilise la théorie de dos. Donc là ce que je vois, c'est des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut, puis un shift de la tendance. Donc là, on est passé de haut de plus en plus haut à bas de plus en plus bas et haut de plus en plus bas. Donc shift de la tendance, donc weekly, totalement baissier les gars. Donc là, je marque cette zone là en bleu. Donc le weekly est totalement baissier. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est qu'on est sur une zone d'equal low. Donc ça, c'est hyper intéressant les gars. En général, dans cette zone-là, equal low, on a des mouvements qui peuvent être hyper intéressants parce que là, on aura de la force acheteuse qui est juste là. De toute façon, je réexpliquerai ça, je réexpliquerai ces concepts au fur et à mesure du temps, les gars, quand je ferai des tutos, quand je ferai tout ça. Mais là, normalement, sur les ghost time frame, je sais que justement, quand le prix arrive sur cette zone-là, il y a potentiellement, les gars, de l'achat qui va se faire. Mais là, on va descendre en time frame pour pouvoir analyser encore plus en profondeur, encore plus en détail. Donc là, les gars, on va en daily pour savoir un peu ce que le prix fait et ce que le prix propose. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir en daily? Moi, je vois directement une tendance baissière. Donc là, on commence. On a des hauts de plus en plus hauts juste là, les gars. Puis après, boum, on a un shift. Donc, des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. On continue, des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. Et on continue des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. Donc on a totalement une tendance qui est baissière en daily les gars. Donc en daily, on est baissier. Je marque la dernière zone qui m'intéresse en daily, juste là. Puis les gars, on va rentrer encore plus en profondeur. On va descendre encore en time frame. On va aller en H4 cette fois-ci. Regarder un peu la direction de la tendance. Donc les gars, qu'est-ce que je vois? Donc justement, on sait que le daily là est baissier. Donc là, on va se concentrer sur toute cette partie-là. Qu'est-ce que le prix fait juste là, là? C'est ça qui va nous intéresser. Et là, je continue avec la théorie de dos, les gars. Donc là, qu'est-ce que je vois? Des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. Puis les gars, qu'est-ce que je remarque? Un shift. Donc les gars, déjà, là, j'ai une grosse indication, les gars. Rappelez-vous, les gars, je vous ai dit qu'en weekly, lorsqu'on arrive justement sur une zone d'equal low, d'equal high, de toute façon, ça, c'est des notions, les gars, qu'on va voir au fur et à mesure du temps et que je vais développer. Mais quand on se retrouve justement sur cette zone-là, en général, on aura une force acheteuse qui va être là. Justement, si le prix ne casse pas cette zone-là, il y aura forcément justement, en général, une force acheteuse qui va se manifester. Et qu'est-ce qu'on voit, les gars? En H4, on a vu un shift. Même si en daily, on est baissier, en H4, les gars, on se retrouve haussier. Pourquoi? Je rappelle et je le refais. On a une théorie de dos qui nous montre qu'on a des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas.
Puis après, les gars, lorsque on a fini ce mouvement-là, on a un shift. Donc un haut de plus en plus haut et un bas de plus en plus haut. Qui nous montre qu'il y a une réaction acheteuse qui est forte et qui est évidente juste là. Donc là, je vais marquer le dernier mouvement important qui, moi, m'intéresse. Donc là, les gars, on est sur une zone H4 haussière. Et qu'est-ce qu'on remarque, les gars? Donc comme je vous ai dit, je suis revenu justement à jeudi afin que vous puissiez avoir tout le raisonnement et que vous puissiez comprendre la logique. Donc là, les gars, on est acheteur. Donc qu'est-ce que moi, je vais chercher? Chercher de la hausse. Surtout que là, le mouvement, le dernier mouvement qui est juste là, les gars, il est hyper propre, hyper clair. Hyper clair. Où là, vraiment, moi, ça rentre totalement dans mes critères. À chaque fois que je vous parle dans mes vidéos de surf, de vague, et ben là, justement, cette vague-là, elle est magnifique. Pour moi, elle est magnifique. C'était la belle vague de cette semaine. Qu'est-ce que j'ai fait, les gars? J'ai placé mon Fibonacci sur la time frame H4 et j'ai regardé dans les time frames inférieurs comment le prix se comporte. Je regarde justement des zones qui sont hyper intéressantes en confluence avec mon Fibo. Ce que je vois, c'est que le prix a déjà atteint ma golden zone, les gars. Golden zone, donc le prix est entre mon 0,5, 0,6, 0,7 de mon Fibo. Donc ça, c'est des zones où vraiment j'aime bien. Ça veut dire que le prix justement retrace bien, le mouvement est sain. Et c'est ça que j'apprécie justement lorsque je m'expose sur le marché. Donc là, une zone vraiment que j'aime bien, cette zone-là. Pourquoi j'aime bien cette zone-là, les gars? C'est une zone d'order bloc. Donc les gars, là, il y a énormément d'évidence. En weekly, on est sur un equal low. On a justement en H4 un shift de la tendance. On est haussier. On a un retracement parfait. Une belle tendance haussière qui s'annonce. On a un mouvement qui est clean. On a un retracement très propre au niveau du Fibonacci. Et là, on regarde un peu ce que le prix nous propose, les gars. On descend en time frame. On est en M15, H1 et on regarde le mouvement. On regarde ce que le prix va nous proposer. Donc là, on avance tranquillement, on avance, on regarde, on regarde, on regarde. Et là, qu'est-ce que je vois, les gars? Qu'est-ce que je remarque, les gars? C'est un magnifique shift de la tendance. Parce que là, en M15, qu'est-ce que je remarque en M15, les gars? Là, on a des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut. Donc là, c'est un retracement qui commence. Donc, des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. Voilà, voilà. Et là, un shift. Donc une cassure avec cette bougie-là qui nous montre que le prix potentiellement peut aller à la hausse. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait, les gars? Bien évidemment, il y a plus de confirmations. Je ne vais pas toutes les révéler là maintenant. Au fur et à mesure du temps, et avec justement des coachings que je vais développer au fur et à mesure du temps, je vais pouvoir révéler toute ma stratégie justement aux gens qui sont intéressés, qui veulent justement apprendre à pêcher et que vous puissiez comprendre un peu comment le marché fonctionne, comment moi je réfléchis, quelle est ma logique, comment justement je dissèque le marché. Donc là, les gars, c'est hyper propre. Là, je me suis placé juste là. Voilà, vous me connaissez, le ratio doit être à 2,5 obligatoire au minimum, hein, les gars. Ça peut être 2,5, ça peut être 3, mais toujours, soyez toujours dans une exposition où vous gagnez beaucoup plus que vous perdez, les gars. Toujours, toujours, toujours. C'est comme ça que vous maintenez votre rentabilité sur le marché. Donc les gars, sachant que là j'ai vu que cette bougie-là a complètement fait shifter le marché, j'ai placé mon ordre juste là. Et puis on regarde ce que le prix a fait. Donc le prix nous a déclenché avec cette bougie là. Puis le prix a complètement fly. Et ça, les gars, ça nous a fait un TP. Mais pourquoi? Parce que les gars, on a justement des confluences avec énormément de time frame. On a la weekly qui nous donne un élément important, crucial, qui est sur une zone justement d'equal low. On a le H4 qui nous montre qu'il y a une tendance haussière. On a en M15 un shift. On a le prix qui vient sur des zones hyper intéressantes, qui réagit sur des zones hyper intéressantes. Donc les gars, c'est une multitude de choses.
toujours une multitude de choses qui font que nous, on analyse, on regarde, et c'est avec l'expérience justement qu'on arrive à mettre tout ça ensemble et à s'exposer au fur et à mesure du temps. Donc le marché nous laisse des traces en général, les gars. Et ça, on apprend justement à les détecter au fur et à mesure du temps avec l'expérience. Et bien sûr, comme je vous ai dit, il y a d'autres confirmations, il y a d'autres choses. Et ça, justement, c'est des confirmations que je parlerai en privé avec ceux qui voudront justement avoir des coachings personnalisés afin de connaître entièrement ma stratégie, mes confirmations que j'utilise tout le temps. Parce que c'est ça l'objectif, les gars, c'est de pêcher tout seul. La logique, elle est là. Donc les gars, j'espère que le breakdown vous a fait plaisir. J'espère que vous avez aimé. Likez, commentez, abonnez-vous. Et puis du contenu arrive. Abonnez-vous les gars. On va tout exploser. Merci les gars. Et on se retrouve à un nouvel épisode.